Vous savez quoi? L'estime de soi, c'est un peu comme ce caillou pas taillé. Il est brut, il a du mal à briller et il est plein de doutes. Et puis si on suit Instagram, l'estime de soi, elle n'est pas toujours très élevée. Franchement, c'est pas fameux. Alors, si on arrêtait de se sous-estimer comme cette vieille paire de chaussettes trouées, l'estime de soi, c'est justement comme ce diamant. Il faut le tailler. Il faut découvrir ses différentes facettes et les polir pour les faire briller. Alors c'est sûr que si on le frotte en disant « je suis nul, c'est pas terrible », etc., ça ne fonctionne pas. Et on finit par penser qu'on est juste un caillou. Cependant, on a le pouvoir de changer les choses grâce à la neuroplasticité du cerveau. Et si vous polissez vos facettes en vous parlant de façon positive, vous allez oser faire briller toutes les facettes de votre personnalité. Alors, comment faire pour briller et développer son estime de soi? Premièrement, repérez toutes ces phrases limitantes, mais aussi vos talents. Quels sont vos talents que vous allez pouvoir mettre en lumière par la connaissance de vous? C'est peut-être un test en neurosciences, c'est peut-être les feedbacks de personnes autour de vous. Repérez quelles sont vos différentes facettes à faire briller. En deuxième temps, osez remplacer toutes ces phrases négatives que vous vous auto-infligez. Définissez par vous-même vos facettes et osez les éclairer de votre lumière ou les mettre en lumière auprès des autres. Et puis vous le savez, le cerveau est un muscle, il s'entraîne. Alors répétez, je suis un diamant. Dites vos talents, partagez-les aux autres, exprimez vos différentes facettes pour briller. C'est la meilleure façon de développer votre estime de vous. C'est en votre pouvoir. Je me rappelle de cette femme il y a plusieurs années qui était venue me voir pour être plus à l'aise dans ses prises de parole. Elle avait reçu une parole de sa maman, lui avait dit de toute façon, toi, tu n'es pas une grande oratrice. Et elle avait d'ailleurs choisi un métier de lettres. Grâce à cette neuroplasticité, on a ouvert de nouveaux possibles pour qu'elle puisse devenir et être ce qu'elle voulait, y compris pouvoir prendre la parole, s'exprimer indépendamment de son métier littéraire. Et si vous commencez dès maintenant avec cette nouvelle clé, vous verrez dans 30 jours, vous vous reconnaîtrez plus. Vous ne serez plus la même personne. Alors, à vos marteaux, je plaisante. En tout cas, je vous encourage à tailler vos facettes, les polir, à changer vos croyances limitantes pour développer votre estime de vous. Et puis n'oubliez pas, un diamant, ça se taille avec patience. Par contre, ça brille pour toujours.